Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais aller dans la pensée de Dieu ce soir par rapport à notre temps de prière. Notre réunion de ce soir est une réunion de prière. Nous voulons prier intensément, mais nous ne pouvons pas prier sans recevoir de Dieu sa pensée, sa parole. Parce que tout est défini, tout prend forme, tout prend son sens dans la parole de Dieu. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Ces hommes ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Si c'était peut-être nous, à leur place, nous aurions vu mieux à demander que demander la formation de la prière. Ils l'ont vu guérir le malade. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils l'ont vu multiplier les pains. Ils l'ont vu faire autant de choses. À leur place, nous aurons pu demander, Seigneur, apprends-nous à ressusciter des morts. Apprends-nous à chasser les démons. Apprends-nous à multiplier de pain, comme ça on ne mourra jamais de faim. Apprends-nous, apprends-nous, apprends-nous. Mais ces hommes vont demander au Seigneur de leur apprendre à prier. Je me dis que ce n'est pas par hasard. Ils ont compris, ils ont examiné la vie de leur maître. Ils l'ont observé. Ils ont vu combien centrale était la place de la prière dans sa vie. Ils ont compris que tout ce qu'il était produit quelque part. Tout ce qu'il faisait était produit quelque part. En d'autres termes, au lieu de chercher à apprendre, par exemple, à guérir les malades, ils ont compris que la guérison de malades venait de quelque part. Au lieu de lui demander de leur apprendre à multiplier le pain, ils ont compris la source, que ça venait de quelque part. Parce qu'ils l'ont trouvé aussi en train de prier. Ah, ils ont dit, enfin, cela le secret de cet homme. Il est parti très tôt. Ils le cherchaient et ils l'ont trouvé en train de prier. Ah, ils se sont dit, si nous voulons faire comme lui, nous devons apprendre ce qu'il fait là. Si nous voulons agir comme lui, nous devons apprendre ce qu'il fait là. Nous devons apprendre à prier. Et le Seigneur leur donne une leçon de prière, leur donne l'enseignement sur la prière, il en donne la structure, et j'aimerais ici prendre quelques éléments de la structure de la prière que le Seigneur a donné à ses disciples. Le temps ne nous permettra pas de parler de toute cette étude, ce séminaire du Seigneur Jésus sur la prière à ses disciples, mais je vais juste relever un petit élément qui va conduire notre prière de ce soir. Alors là, je nous invite à prendre Matthieu le chapitre
6, Matthieu 6, nous allons lire le verset 9 à 11. Je vais seulement prendre ces éléments-là. Matthieu 6, 9 à 11, nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je m'arrête là. Notre Père qui est aux cieux. Déjà, il définit qui doit prier. Vous savez, plusieurs prient. Plusieurs élèvent de voix, comme nous voyons l'autre fois. Mais le Seigneur définit, spécifie qui doit prier. À son exemple, lui Jésus, lui qui priait, c'est là de noter qu'il avait une relation avec le Dieu à qui il parlait. En d'autres termes, il voudrait leur dire, moi je lui parle parce qu'il est mon Père et je suis son Fils. Le Seigneur Jésus a dit, le Père aime le Fils et il lui montre toutes choses. Et il va lui montrer encore de choses plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Je le prie parce qu'il est mon Père. En d'autres termes, quelle est la relation qui caractérise la personne qui accepte de prier Dieu, de parler à Dieu, de demander des choses à Dieu? Il lui parle en tant que qui? Amen. Il lui parle en tant que qui? Et le Seigneur dit, voici comment, de quelle façon, de quelle manière vous devriez prier. Notre Père, c'est-à-dire, vous deviez être dans la position de fille et fils de Dieu. Vous devriez lui parler comme fils, comme fille. Vous devez lui parler comme vous adressant au Père. Dieu est Père. Et le Père, il est dit dans les Écritures, il dit combien plus votre Père vous donnera-t-il les bonnes choses, vous donnera-t-il le Saint-Esprit lorsque vous le lui demanderez, lorsque nous nous adressons à Dieu comme fils. Au Fils, Dieu donne. Parce que les choses que Dieu a sont des choses réservées au Fils. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la parabole de cet enfant prodigue, lorsqu'il a quitté la maison de son père, il est allé dilapider ce que son père lui avait remis, qui lui appartenait. Il s'est dit, dans ce qui lui est arrivé, il dit, voilà, aujourd'hui, ici, je suis devenu misérable, je souffre. Alors que dans la maison de mon père, il y a abondance. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans la maison de notre Père, il y a abondance. Nous n'avons pas besoin d'être en train de souffrir comme cet enfant qui mangeait des carouges. De l'aliment réservé au porc, il est en train de le manger. Bien aimé, il y a dans beaucoup de choses où nous sommes en train certaines fois de vivre des choses qui ne nous sont pas destinées. Dieu par Samuel a dit à Saül, alors qu'il était à la recherche des ânesses de son père, et Samuel, il en était très préoccupé, si malheureux, que Samuel lui a dit, alors que tu te préoccupes des ânesses, pour qui ils sont tout ce qu'il y a de meilleur en Israël?
Il y avait des choses meilleures en Israël. Il y avait la royauté pour Saül. Mais Saül ne le savait pas. Saül était derrière les ânesses qu'il était en train de rechercher. Ce jeune homme, dans son égarement, il a dû réfléchir. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, voici ce que je vais faire. Parce que dans la maison de mon père, il y a abondance. Il y a à manger, même pour les serviteurs. Je vais rentrer auprès de mon père. Je veux régler ma situation avec mon père. Et ce jeune homme a pris la décision de rentrer auprès du père et de parler au père. Quand il est arrivé, il a dit à son père, je péchais contre le ciel, je péchais contre toi, je ne mérite pas être appelé ton enfant. Vous pensez que c'est ce que le papa a approuvé? Non. Le papa n'est même pas revenu sur ces doléances de ce jeune homme. Parce qu'il lui a dit, je voudrais être dans ta maison comme un serviteur. Accepte-moi comme un serviteur. Le papa n'a pas répondu à la sollicitation. Vous voyez cette sorte de prière, il n'a pas répondu à cette prière-là. Cet enfant a adressé une prière à son père. Mais le père considère la relation qu'il a avec cet enfant. Il est père et celui-ci est fils. Et Dieu regarde cette relation-là et il dit à cet enfant, il ne lui parle même pas à lui, il donne des instructions. Prenez une belle robe, revêtez-en. Prenez un anneau, mettez-lui au doigt. Et qu'on immole un faux gras. Et aujourd'hui, c'est la fête. Pourquoi? Parce que cet enfant que voici était perdu. Et maintenant, il est retrouvé. Il est revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu attends, c'est que l'enfant rentre à la maison. Et le fils a trouvé son papa là où il a laissé le jour où il partait. Il est parti et quand il revient, il retrouve le papa là-bas. C'est que le papa était toujours à l'attente. Je voudrais dire à quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Le diable, lorsqu'il vous pousse par la tentation dans le péché, il veut maintenant vous enfoncer, il vous dit c'est terminé, tu as péché et Dieu ne te goûtera plus, tu vas aller en enfer et tout. Mais Dieu, tout ce qu'il attend, c'est que en tant que fils, tu reviennes sur toi-même, tu dises Père, pardonne-moi. Et que tu récupères ta position de fils, pas de serviteur. Ce jeune homme dit, je voudrais être désormais un serviteur. Je vais vivre du peu que tu peux donner à tes serviteurs. Je veux aussi vivre comme serviteur. Et le Seigneur entend souvent ce genre de choses. Le papa a embrassé le fils, n'a pas répondu à la prière mauvaise du fils, a donné instruction qu'on s'occupe du fils parce que c'est un fils revenu à la maison. Et le Seigneur nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, si s'adressait à un seul comme moi, à part, nous parlons à deux, il ne mettrait pas cela au pluriel. Il dirait, voici comment tu devrais prier. Mon Père. Jésus, lorsqu'il priait, il parlait au Père. Père. Et le Père écoutait. Il avait dit le Père, lors du baptême, les ciels sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu en forme corporelle d'une colombe sur le Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et nous sommes dans son Fils bien-aimé, dans le véritable. Et comment pourra-t-il ne pas nous écouter quand nous nous adresserons à lui en tant que fille et fils? Celui-ci est mon Fils bien-aimé.